Alors, je suis enseignante en yoga du Cachemire et du son, enseignante aussi en Vinyasa Yoga où je propose le slow flow et la danse du dragon. Et je suis formatrice en massage bien-être et en énergétique. Je forme sur une vingtaine de protocoles, je suis certifiée Calliope. Voilà, donc c'est des formations professionnelles, mais qui peuvent aussi tout à fait convenir aux personnes en particulier qui veulent se former pour le plaisir, pour la famille, pour le couple. Et je forme, et je suis évidemment, puisque je fais ça, je suis masseuse, je suis aussi énergéticienne, je forme aussi donc à l'énergétique, à la cristallothérapie, fleur Saint-Germain, et dans l'énergétique, bah voilà, les bases. Et puis quand on veut aller un peu plus loin aussi, je fais de la phonothérapie en séance. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Parfois, j'oublie un ou deux trucs, mais globalement, c'est ça. Oui, globalement, je pense que j'ai dit Eh oui, évidemment, si je fais de la pranathérapie, donc là, c'est vraiment aussi, c'est des séances de soins énergétiques pour des personnes qui connaissent pas, hein. Ça va donner l'impression que ce sont des soins énergétiques. Ils ont une spécificité, ils sont reliés à l'enseignement d'un enseignant chino-philippin qui s'appelle Maître Chua Kok Sui, dont je pourrais parler plus si vous le souhaitez. Et voilà. Alors, à la base, ça a commencé parce que je me suis posée, j'habitais à l'étranger un petit peu, enfin quelques années, et en fait, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, ça y est, je peux enfin me poser et rester dans une activité pour quelques temps. Et donc, j'ai exploré différentes pratiques. J'ai fait du Qigong, j'ai fait de la méthode Feldenkrais, j'ai fait du Tai Chi, Chuan, j'ai fait quoi d'autre? Du yoga, effectivement. J'ai surtout fait beaucoup de méditation avec mes enseignants qui sont arrivés à ce moment-là dans ma vie. J'ai eu trois, quatre enseignants vraiment très importants sur mon cheminement qui sont arrivés à cette même période, comme par hasard. Et donc je me suis vraiment plongée beaucoup dans mon intérieur, dans la méditation. J'avais des expériences en sophrologie qui étaient très fortes. Euh, les participants vivaient une séance qui leur faisait du bien. Moi, je voyais plein de choses dans l'invisible. Il se passait vraiment des choses importantes pour moi, des très très beaux voyages. Et donc, ça m'a donné envie d'en faire plus. Donc, mes enseignants, j'ai mon premier enseignant qui vit aux Seychelles, qui m'a enseigné pendant 8 mois en individuel et qui lui a vraiment transformé ma vie. Et quand ça s'est terminé et qu'il m'a dit que j'étais prête à transmettre, j'ai très mal vécu cela avant de comprendre que c'était un énorme cadeau qu'il me faisait. Et donc j'ai continué avec un autre enseignant que j'aime beaucoup, qui est vraiment sur le yoga du Cachemire. Et je continue parce que j'aime être avec des gens aussi qui connaissent déjà ces pratiques et j'apprends hein, toujours malgré tout aussi de ces pratiques. Donc, j'ai continué avec une école de Tantra Yoga, j'ai continué avec l'Institut des Arts de la Voix qui est, comment dire, à La Rochelle. Et puis, donc, l'enseignement de ce maître chino-philippin dont je parlais, c'est l'Institut des études intérieures sur Paris, on appelle communément Prana Paris, où c'est, voilà, donc tout ça, ce sont des pratiques yogiques. L'Institut des études intérieures, c'est plutôt du yoga aratique dont je suis aux prémices. Je peux transmettre la méditation des cœurs jumeaux, qui est une méditation pour la terre, pour la paix sur terre, pour l'amour, pour tout ce que l'on souhaite, je pense, aujourd'hui et voilà, qui fait vraiment, qui a des effets très importants sur nous aussi, dans notre sérénité, dans notre joie, dans notre bien-être. Alors, relation à soi, pour moi, tout commence par soi, en fait, et de voir de quoi on se nourrit, autant, qu'est-ce que l'on met dans notre corps, qu'est-ce que l'on met dans notre corps qu'on va dire qui est notre temple sacré, qui fait partie de notre expérience sur Terre. C'est lui qui fait qu'on voit qu'on est ici. Comment on va le nourrir, autant spirituellement, à quel monde on va se relier, comment on va le nourrir au niveau très concret dans la matière, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger, qu'est-ce qu'on va faire comme lecture, quelle pensée on va lui donner, comment on va se relier à soi, comment on va aussi prendre le temps de pratiquer ce qu'on appelle dans le yoga la réflexion intérieure et de voir
quel est le niveau d'amour que j'ai pour moi, où est-ce que j'en suis dans ma capacité à pardonner, est-ce qu'aujourd'hui j'ai jugé quelqu'un, est-ce que est-ce que je me respecte, est-ce que je sais me faire respecter, enfin bref, ça peut être plein, je donne des exemples, ça peut être plein de questions, mais voilà, faire le point régulièrement, quelle est la réalité que j'ai créée aujourd'hui, comment je me suis reliée à moi pour manifester ce que je souhaite dans mon monde, dans ma réalité à l'extérieur, en fait. Donc, c'est ce que je dirais pour la relation à soi, voir, puis aussi tout simplement comment je me relie très concrètement dans le toucher, comment je prends soin de mon corps, pas que dans la nourriture, mais comment je respire. Enfin, c'est plein, ça peut être plein de choses. Après, il y a des personnes qui sont au début du chemin, que déjà juste de voir comment elles respirent, déjà c'est précieux, parce que ça peut leur faire une ouverture incroyable de se rendre compte qu'en fait, elles ne respiraient pas, elles ne savaient pas respirer, elles avaient oublié, en tout cas, parce qu'elles ont su quand elles sont nées. Donc voilà, ou a priori, normalement, mais voilà. Et puis après, ça peut être, pour moi, c'est une base pour la relation à l'autre en étant déjà pleinement avec soi-même, en se rappelant qu'on est vraiment des êtres qui, on est déjà complet en fait. L'autre est un cadeau qui nous est présenté pour évoluer sur notre chemin. Et donc, bah, comment on va se relier à partir de là, en étant vraiment avec soi. À la base et de la même façon avec le monde, comment je vais me relier à comment je vais pouvoir être dans des waouh aussi parfois, waouh, qu'est-ce que la vie m'a présenté aujourd'hui et puis parfois ce sont des cadeaux qui n'ont pas l'air d'en être et qui sont juste un souhait de l'âme d'évoluer aussi et comment j'y suis ou comment j'y suis pas aussi sans on va pas quand on n'y est pas qu'on n'y arrive pas c'est pas grave juste de constater qu'on est là aujourd'hui. Pour moi, l'intuition, elle est une base très importante que beaucoup de femmes ont très fort, hein, pas que les femmes, mais souvent, on va dire qu'on peut être un peu connu pour ça quand même. Donc, pour moi, c'est primordial. Ça fait effectivement partie euh, des, des choses essentielles à écouter pour faire des choix, pour suivre sa mission de vie, suivre son chemin. Quand on n'écoute pas son intuition, on peut voir, voir les effets si on ne sait pas écouter à un moment. Donc ça demande effectivement, je l'intègre dans le sens où ça demande de prendre son temps pour pouvoir être vraiment à l'écoute parfois de cette intuition. Si on est dans un environnement qui est un peu trop agité, on pourrait un peu se perdre. Et pour moi, ça fait partie des capacités psychiques, tout comme la clairaudience, la clairvoyance, la médiumnité, d'autres capacités que je peux aider à développer grâce aux enseignements que j'ai reçus, si on me le demande. Mais effectivement, l'intuition, c'est une très bonne base et ça doit rester, euh, elle est vraiment reliée à nous. C'est vraiment, ouais, on doit y être attentif en toutes circonstances, je pense. Alors, l'atmosphère qui s'y déroule, eh bien, c'est la légèreté, la joie, la sérénité, le développement de la créativité aussi. Et donc, ce qui va permettre ça, eh bien, c'est une confiance envers l'enseignant aussi, peut-être de comment on m'aura connu, de comment j'aurai communiqué. Mais en tout cas, quand ça commence, une retraite, je pose un cadre qui va être un cadre de bienveillance, de non-jugement, de respect de soi, de respect de l'autre, de liberté de parole, liberté de se taire, de confidentialité, euh, de qu'est-ce que j'oublierais de dire là? Respect de soi, respect de l'autre. Oui, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. J'ai peut-être oublié un élément. En tout cas, je pose ce cadre-là et je demande toujours aux participants si ce cadre leur convient, qu'ils me le disent vraiment un par un. Que s'il y a quelque chose qui gêne, qu'on en parle avant de commencer quoi que ce soit. Et surtout, je leur demande aussi s'ils ont envie de rajouter quelque chose dans le cadre. Et s'ils le demandent, eh bien, je demande à chaque participant si c'est OK pour tout le monde qu'il y ait ce nouvel élément dans ce cadre ou pas avant de le valider. Et sinon, c'est pareil, on en parle. Jusque maintenant, il n'y a pas eu beaucoup besoin d'en parler parce que ce qui est proposé d'être ajouté, ce sont aussi des valeurs qui nous portent tous, plus ou moins. Et voilà. Donc, ça se fait assez spontanément, en fait. Mm.
Eh bien, ça va être un état de présence et on parle beaucoup de pleine conscience, alors je vais pouvoir le nommer comme ça aussi, un peu plus intégré. C'est-à-dire que dans une vie qui peut être, où on peut être pris par des obligations diverses et variées, là, dans les retraites, on va vraiment prendre le temps de se poser tout comme quand je fais des ateliers pour les couples, hein, puisque je propose aussi des rendez-vous individuels, enfin des rendez-vous pour les couples, donc pour les deux ensemble, eh bien, je vais leur proposer de se poser et de s'émerveiller et de rentrer dans cette connexion qu'ils n'ont pas forcément le temps d'avoir. Mais alors, pendant les week-ends, bah, effectivement, on va passer 2 jours et demi à s'intéresser à la sensation, s'intéresser à cet état de présence, à jouer avec ce yoga du Cachemire qui est en tout cas dans ma façon de le transmettre aujourd'hui, avec ce qui est important pour moi à retenir de ce yoga aujourd'hui, avec de la joie et de la légèreté, puisque comme tout yoga, j'ai envie de dire, comme toute pratique, c'est un peu l'enseignant qui amène l'enseignement. Il y en a d'autres qui vont axer le yoga du Cachemire sur d'autres choses en fonction de ce qu'ils ont envie de là où ils en sont dans leur cheminement. Moi, j'espère que mes mots le traduisent bien ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi, en tout cas, mon premier enseignant donc des Seychelles me disait que quand on est dans la joie, on est dans son je suis. Je suis joie. Quand je suis née enfant, j'étais joie. Je suis là pour exprimer la joie. Et donc revenir dans cet état-là, c'est juste mon état naturel. Mais parfois, on peut tellement être happé dans d'autres choses. Donc célébrer cet état qui est mon état que j'aurais pu ne jamais quitter si j'avais pas eu de conditionnement, une éducation qui m'a fait ci, tel événement qui m'a créé ça, etc. Donc on va venir renouer avec cet état naturel, en fait, de joie et de jeu aussi du fait, parce que c'est très joyeux, c'est très... on joue en fait quand on est dans cette connexion à la réalité, on se rend compte que tout ça est un jeu en fait. Et donc c'est assez chouette. En couple, c'est ce que j'ai pas développé pour l'instant, en couple, eh bien, ça va leur permettre de, oui, de redécouvrir quelqu'un. Par exemple, il y a des couples qui sont ensemble depuis 20 ans, qui ne se regardaient plus, qui ne savaient pas quelque chose de l'autre, malgré tout ce temps de vie ensemble. Donc, c'est une autre façon d'apprendre à se connaître pour les couples qui sont tout récents. C'est génial parce qu'ils vont tout de suite plonger dans cet univers de la pleine conscience et dans cette compréhension de la puissance de cet instant présent qui va amener aussi une autre qualité de toucher, une autre façon de voir le monde où en fait on décide que c'est le monde qui nous désire, mais pas nous qui désirons ce monde. On décide, on comprend, en tout cas pour moi c'est une réalité, on comprend que euh, c'est la Terre qui a désiré que j'arrive ici dans ce monde. D'une certaine façon, j'ai été vraiment désirée par la vie. Et donc cet état d'esprit fait que ça amène beaucoup de joie parce que quand on se sent pleinement désiré par la vie, eh bien on se comporte différemment. Donc dans la relation à l'autre, on se comporte différemment aussi dans le lien à l'autre. Donc on inverse un petit peu la façon de voir les choses, ce qui amène beaucoup de présence en fait, beaucoup de présence à l'instant, beaucoup plus de facilité. Et donc, effectivement, je parle du toucher. Donc, évidemment, dans l'intimité, les couples vont aussi découvrir autre chose et lever des nœuds qui pouvaient être là. Alors, c'est plus des ateliers que je dirais que des stages, parce qu'en fait, dans les retraites, effectivement, il peut y avoir des couples et des personnes seules qui sont présents. Les deux peuvent être dedans, même si, effectivement, il pourrait y en avoir qui seraient réservés aux couples. Parfois, ça m'a été demandé, mais je trouve ça toujours enrichissant, en fait, quand il y a à la fois des personnes seules et des couples ensemble. Enfin, tout est parfait comme ça se présente, c'est que c'est juste de toute façon. Et alors, ce que je vois, bah, les enjeux, c'est un peu, oui, ce monde qui peut aller vite, euh, cette envie de ralentir, et puis, quelque part, euh, une, comment dire, ne pas savoir que ça existe de faire autrement. Donc, en fait, il y a un chemin qui a été pris, une espèce d'habitude, une transmission, que c'est comme ça, les couples, quelque chose d'un peu acté. Et donc, la capacité de savoir que ça peut être différent
et ben elle est pas, c'est pas capacité le mot en fait, mais le fait de dire que ça peut être différent, c'est pas forcément écrit nulle part. Donc c'est un nouveau modèle en fait à créer. Et effectivement, ce monde, il a changé depuis 2020. De toute façon, il y a beaucoup de personnes qui ont ralenti aussi. Euh, mais il y a justement cette volonté, bah, dans cette lenteur, qu'est-ce que je fais maintenant aussi dans ce couple? Si je suis une partie de mon temps en télétravail et que ma compagnon aussi, bah, en fait, comment on se réinvente en fait? Donc c'est une nouvelle façon de voir les choses qui effectivement peut dérouter au début quand on n'a aucune base en méditation, aucune connaissance que le yoga, c'est la connexion avec le divin. Donc, c'est avant tout se relier à son moi supérieur, à cette divinité qui fait qu'en fait, on va se comporter avec l'autre différemment et qu'en fait, on va vivre des relations nourrissantes. Et donc, il y a oui, à la fois cette vie qui va vite et puis ce gros point d'interrogation de, en fait, on fait comment? C'est ça les challenges, en fait. Il n'y a pas eu de mode d'emploi avant. Je pense que c'est ça les plus importants, ouais. Alors, j'ai été formée avec Thomas Dansembourg à la communication non violente. Et donc, je l'intègre en transmettant qu'il y a une autre façon de parler, qu'on ne connaît pas forcément et qui a du pouvoir, puisque le verbe est créateur, le verbe a du pouvoir. Plus on rentre en connexion avec son âme, avec sa réalité divine, plus les mots qu'on va dire vont avoir du pouvoir. Donc c'est important de le mesurer, qu'on va de plus en plus créer sa réalité à partir de là. Donc, j'enseigne ça dans les retraites, aussi pour les accompagnements pour couples. Et je vais leur expliquer bah, comment faire différemment, justement, et aussi comment faire avec le corps, pas seulement une communication bienveillante que j'aime nommer bienveillante, pas seulement avec les mots, mais aussi avec le corps, et d'allier les deux, en fait, de créer une communication du corps et de l'esprit avec les mots en plus, ça fait quelque chose de très complet en fait et qui est nouveau. Et parfois, bah, évidemment, s'il y a un conflit dans le couple, évidemment, la communication par le corps, elle sera difficile, mais il va y avoir des façons de se placer qui vont permettre à chacun en fait d'être dans leur espace et en même temps de pouvoir déposer ce qu'ils ont besoin de dire de façon consciente et sécurisé aussi, pour que ça puisse après se dénouer et passer à autre chose, quoi, pas rester dans cette ambiance-là. Alors, j'utilise beaucoup le mot intimité, puisque pour moi, c'est très relié au monde émotionnel. Comment on se sent dans ses émotions va avoir un impact dans notre façon de vivre notre intimité sexuelle aussi. Et puis aussi comment on va être relié à notre âme et comment on va prendre en considération l'importance de se saluer en tant qu'âme avant de rentrer dans une connexion au niveau physique. Ça va avoir un impact important. Donc je transmets aussi tout ça dans les ateliers. Et après, bah, chacun fait ses expériences. Je peux parler selon là où on est le couple, hein, de comment l'hygiène de vie que l'on va avoir. Bah, dans un couple, ça fait vase communicant un peu, hein. Donc, s'il y a une conscience d'un côté mais pas de l'autre, ça peut générer des difficultés. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir, même si on vit sa spiritualité différemment, c'est bien pour les deux membres du couple de pouvoir euh, en avoir conscience, même si on n'est pas obligé de faire tout à deux. Il y a rien d'imposé dans ce que je pratique. Les couples même qui viennent me voir vont pouvoir me dire chacun de leur côté ce qu'ils ont envie de me dire sans que l'autre ne soit au courant, si c'est un moment délicat ou s'il y a des choses qui sont difficiles à dire à l'autre et que justement ils ont fait appel à moi aussi pour ça.
tout comme ils vont pouvoir choisir de me dire tous les deux ce qu'ils ont en tête en même temps, c'est vraiment très libre. Ça peut être par téléphone, ça peut être par écrit, ça peut être aussi, ça m'est arrivé d'accompagner des couples qui voulaient se séparer, mais se séparer bien, parce que j'ai trouvé une très très belle démarche, parce que c'est vrai que quand un couple ne se termine pas bien, ça peut être plus difficile de se reconstruire derrière. Donc se séparer en paix, c'est tellement beau aussi. Et c'est vraiment l'enseignement qui est très proche aussi des Égyptiens, de juste remercier pour ce cadeau d'avoir été avec quelqu'un, euh, parfois certainement plus difficile que d'autres, puisque rien n'est constant. Évidemment, la vie est faite de surprises. Rien ne dure dans ce monde, on est de toute façon de passage. J'enseigne différents massages sacrés qui vont permettre de justement rentrer dans une connexion au corps différente. Et après, effectivement, en fait, moi, je m'adapte. Si le couple n'a pas du tout envie avec moi de parler de leur sexualité, de toute façon, ils ne le font pas et rien n'est obligatoire, encore une fois. Et puis, ils peuvent venir me voir juste parce qu'ils sont plus inquiets au niveau de leur communication ou qu'ils n'arrivent pas à se retrouver ou ça peut être différents sujets. J'ai 4 ou 5 thèmes, en fait, pour les couples. J'ai la communication, la respiration, l'évolution de soi, l'évolution du couple, même de la famille parfois, qui peut être inclus dans cet atelier. J'ai donc l'intimité, effectivement, et puis j'ai comment gérer la situation en cas de... euh, comment gérer quand ça commence à être difficile, quand il y a un gros blocage. Donc ils peuvent venir me voir dans tous ces cas-là, et puis de toute façon, euh, ils prennent le temps de m'appeler. Voilà, on prend le temps par téléphone ou par mail. De s'écouter dans ses doutes, de m'en parler s'il y a besoin, d'en parler avec le compagnon aussi. Il ne faut pas que ce soit plus l'élan d'un que de l'autre, même si en soi c'est souvent le cas. Il y en a souvent un qui a envie, qui va faire la démarche, mais en tout cas il faut que l'autre soit prêt et écoute son besoin, que ce se fasse dans le moment juste pour cette personne. Donc moi, voilà, je suis disponible encore une fois par téléphone, par mail pour rassurer, pour expliquer, pour écouter ses besoins, de prendre ce temps aussi qui me paraît essentiel. Après, je précise que rien n'est obligatoire dans les propositions que je vais faire. Je vais toujours vérifier est-ce que les deux ont envie de faire la proposition, est-ce qu'il n'y en a qu'un des deux qui a envie de la faire. Donc, de toute façon, le non est vraiment bienvenu. Et parfois, la pratique, elle doit juste s'arrêter à un non de l'autre et c'est essentiel pour pouvoir avancer. Donc, il n'y a absolument aucune obligation. Et souvent, après, quand ça s'est intégré, qu'avec moi, ils vont être vraiment libres de faire ce qui est juste pour eux, souvent, à ce moment-là, passer le pas est plus simple parce qu'en fait, on sait qu'on va découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est tellement... Souvent, en fait, les couples, ils n'ont plus du tout envie de partir à la fin d'un enseignement. Presque, les femmes sont presque prêtes avant les hommes à partir, à la fin de la séance bien finie, après avoir pris du temps pour se dire au revoir. Souvent, les hommes ont encore envie de rester parce qu'ils ont découvert une autre façon de comprendre la femme qu'ils n'avaient pas du tout en tête. Et ils sont assez émerveillés. Et puis les femmes, elles sont Ouais, c'est souvent quand même l'énergie féminine, je devrais dire, plus que la femme, parce que j'ai souvent les hommes qui souhaitent venir en couple, ce sont des hommes qui ont bien intégré leur énergie féminine dans le sens où ce sont des hommes qui sont capables de parler de leurs émotions plus tranquillement, qui ont accepté au contraire, c'est important de pouvoir vivre ces émotions sans les refouler. Donc, c'est ces hommes-là qui vont sinon faire la démarche, oui. Alors donc, je vous parlais du yoga du Cachemire. Donc, il y a un yoga non postural qui se déroule en 4 phases, qui place vraiment dans la sensation, dans l'instant présent, qui est vraiment du fait très régénérant, puisque être dans l'instant présent, ça fait une pause pour le mental aussi. Voilà, il y a différentes façons de l'enseigner, mais en tout cas, euh, c'est vraiment un temps de reliance avec l'instant présent. C'est vraiment ça l'essentiel de cette pratique, avec beaucoup de joie dedans.
Le yoga du son, c'est un autre yoga que je pratique qui se déroule en plusieurs phases. Il va y avoir une phase de relaxation, une phase de purification, une phase d'énergétisation, un moment où on va venir déconditionner par des postures, pour le coup, son mental, et ensuite on va venir faire japa, c'est-à-dire on va venir chanter des mantras, donc des mantras comme le Om, pour le plus connu par exemple, hein, et on va venir chanter ces mantras jusqu'à un moment être pris tellement dans l'énergie du mantra, puisque c'est le but de la répétition, qu'on va juste changer d'état de conscience. On va se retrouver à un moment, peut-être, si la séance a été menée de façon à ce que ça amène ça, ou si le participant est prêt à vivre ça, ça va souvent amener un état de béatitude. Donc c'est un état aussi finalement de pleine présence à sa divinité d'une autre façon, euh, par une autre porte d'accès. Et sinon, je transmets donc la méditation des cœurs jumeaux qui fait partie du yoga aratique. Mais là où j'en suis dans ce yoga qui est très, tout un cheminement, dans ce yoga, je dirais, je peux transmettre la méditation des cœurs jumeaux qui, comme je le disais, là, c'est vraiment, on fait le vide, on se place comme canal pour se placer au service de la terre, au service des humains, au service de la nature, au service des animaux, de tout ce qui vit dans ce monde, au service de ramener de la lumière dans les mondes spirituels, dans tous les mondes qui existent. Et on va venir vraiment se rendre compte de notre pouvoir créateur, comment on peut transformer les choses, on va ramener de la prospérité là où il y en a besoin. Enfin bref, c'est très très complet comme enseignement. Et donc dans les retraites que j'anime, on commence toujours par cette méditation, on termine toujours par cette méditation. Il y a toujours une pratique de yoga du son le matin ou le soir d'un des 2 jours. Et après, c'est vraiment le yoga du Cachemire qu'on vit dans la retraite. Ben, en fait, les pratiques que j'enseigne sont des pratiques millénaires. Donc, en fait, selon le besoin de la personne, je vais savoir, en fait, quelle est la pratique que je dois proposer par rapport à la demande qui m'est faite. Donc, euh, c'est vraiment par rapport à la demande. S'il y a une absence de créativité, une absence de joie. Il va y avoir des pratiques qui vont tout à fait correspondre. Si la personne n'arrive plus à se connecter à elle, est un peu perdue, il va y avoir, je vais savoir en fait. Ce sont vraiment des pratiques millénaires dont j'ai déjà vu les effets. Et évidemment, pour les avoir expérimentées, et donc c'est assez facile en fait de pouvoir proposer de quoi la personne a besoin. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage de venir à un atelier en couple, de pouvoir vivre ça comme ça. Je vais vraiment être à l'écoute du besoin de chacun. Quand on est en groupe, on va tous faire les mêmes pratiques. L'avantage du groupe, c'est que le groupe échange, ils échangent entre eux. Et en fait, c'est l'autre façon de nourrir la relation. Mais c'est sûr que ça va pas être un travail aussi précis que quand on vient me voir en atelier. Après, en même temps, il faut encore une fois suivre son intuition. Si c'est la retraite qui attire le couple plutôt que l'atelier, ça veut dire qu'ils vont apprendre des choses, pas qu'avec moi, mais avec le groupe dans cette retraite, quoi. Elle est essentielle, elle est primordiale et de toute façon, je suis imbibée de ça. Les gens qui me connaissent disent de moi que je suis très spirituelle et, euh, et donc oui, ça fait partie vraiment de mon chemin de vie. Je fais moi-même mes pratiques quotidiennes et donc c'est des choses que j'expérimente, que je vais proposer euh, aux gens qui viennent vers moi en fait. Donc des choses qui sont accessibles, qui sont simples à tout le monde, pour tout le monde, qui vont pas être trop complexes. Je fais pas des pratiques très poussées, sauf si je sens que le groupe est prêt et que c'est tout le groupe qui est prêt, qui en a envie. Mais pour moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. C'est simple, en fait, la spiritualité. C'est rester simple, rester humble du mieux possible, se rendre compte.
voilà, prendre conscience de là où on en est. Et il n'y a pas de... C'est vrai que faire des pratiques qui vont vraiment venir activer des choses, c'est pas ma couleur. C'est pas ma couleur. Si vraiment il y avait un besoin, je prendrais vraiment le temps d'échanger avec la personne pour comprendre où est sa motivation. Et vraiment, si ça fait sens, oui. Mais sinon, je pense que je ne serais pas la bonne personne non plus. Là, en tout cas, je suis en train de développer les retraites de yoga. Euh, alors, je pense que ça va continuer de se développer, euh, certainement ailleurs qu'en Bretagne. Euh, voilà. Et puis, au niveau des formations en massage, donc je forme essentiellement en groupe, pardon, je dis l'inverse de ce que je pense. Je forme essentiellement en individuel. Je forme essentiellement en individuel, ce qui est très apprécié puisque ben voilà, je suis seule avec la personne à l'aider à développer son concept, souvent pour qu'elle s'installe, hein. C'est souvent des personnes qui s'installent ou alors des masseurs qui veulent développer leur carte, mais en tout cas, je les aide à développer des projets cohérents. C'est-à-dire quelqu'un qui veut se spécialiser dans le jeûne, je vais lui transmettre les massages qui sont spécifiques pour les jeûneurs, puisque dans ma carte de massage, je ne sais plus si je l'ai dit, j'ai une vingtaine de massages différents. Donc il y a de quoi faire autant en massage du visage que du corps, que sur futon habillé. Voilà une personne qui est maman et qui veut s'occuper des enfants et qui veut s'occuper à la fois du couple, des enfants et puis des femmes enceintes, par exemple. Bah, je vais lui développer son projet à elle avec les massages adaptés, la relaxation coréenne et d'autres qui vont être très adaptés pour ce public-là. Voilà, en fait, j'adapte à chaque fois et donc je fais aussi du groupe. Vraiment, c'est rare que je fasse des groupes, mais maximum 6 personnes si on me demande. Donc ça, je ne pense pas le changer à l'avenir parce que ça fonctionne bien en individuel. C'est assez précieux aussi dans les retours qu'il y a, dans ce qui se passe dans les formations. C'est toujours unique et c'est toujours aussi très drôle de voir comment l'univers continue de parler dans ces formations. Je forme souvent des doulas, donc des sages-femmes qui prennent soin des bébés et des femmes enceintes avec tout cet enseignement qu'elles reçoivent de doula. Donc, c'est très intéressant pour moi aussi. Je m'occupe souvent des personnes qui vivent, qui ont besoin de ponts, de faire des rituels entre des passages de vie. Ça fait vraiment partie des choses qui font partie, je pense, de mes missions sur Terre, hein. C'est ce que j'ai beaucoup vu, les moments de mort, comment on va pouvoir les vivre, comment on va pouvoir vivre sereinement ces passages et la naissance, comment ça va pouvoir être. Et puis entre les deux, bah, le couple sacré, comment on va pouvoir vivre son couple dans le sacré. Donc c'est vraiment ce qui m'est demandé globalement. Donc mes propositions, là, effectivement, dans les retraites que je donne, qui recommencent en novembre, puisque j'étais restée sur des ateliers de 3 heures ces dernières années, avec la petite pause qu'on a eue, il va y avoir encore plus de place de donner à la créativité, qui va être libre en fait. Donc, si des personnes ont envie de faire de l'écriture, ils feront de l'écriture. J'ai plein de propositions à faire. Si les personnes ont envie de faire de la peinture corporelle, ils feront de la peinture corporelle. Alors, sur des zones qui sont faciles à faire en groupe, des zones qui sont déjà accessibles, les pieds, les mains, le visage, enfin des choses qui mettent le groupe en confort, de la peinture tout court, de l'aquarelle, enfin voilà, ça va vraiment être, et d'autres arts que je ne nomme pas, mais vraiment je vais laisser le groupe libre de choisir son médium et dans les interactions, c'est très intéressant aussi. Suis ton intuition, fais confiance. C'est vraiment, il y a pas de hasard, quoi. S'il y a un appel, que l'appel est sincère, que c'est pas une fuite devant une situation difficile, mais vraiment ou pas que, vraiment un appel, quoi. De sentir que la vie nous montre plein de signes, plein de synchronicités où ça devient simple, ça devient fluide. Si c'est fluide et simple, c'est la bonne direction. Faire confiance que l'abondance, elle arrive forcément dans ces cas-là. Il n'y a pas de résistance au succès de quelqu'un quand c'est son chemin.
Ça se fait tout seul. Quand on se change soi de l'intérieur, on change le monde à l'extérieur aussi, on change aussi sa réalité. Et c'est vraiment important aujourd'hui de mesurer la puissance que l'on a, en fait, que l'on est, la puissance de nos pensées, la puissance de nos paroles, la puissance de nos actes, euh, la puissance de nos gestes aussi, de comment on va se mouvoir. Même ça a un impact sur la matière. Donc, vraiment mesurer qu'on crée en permanence et justement observer la création que l'on a faite, voir si ça nous satisfait ou alors dans quel monde de notre inconscient on est resté qui fait qu'on a créé quelque chose sans se rendre compte qui était une blessure, peut-être qu'on a matérialisé, juste s'en rendre compte pour changer sa réalité et voir comment on va amener d'autres circuits neuronaux justement par la méditation euh, qui vont nous permettre de changer cette réalité avec la foi et la confiance que oui, c'est vraiment ça qui se passe. C'est réel. Quand on fait bien nos pratiques, il vaut mieux prendre le temps de bien pratiquer pour voir sa vie se transformer. Donc c'est certain, les enseignements de cette méditation des cœurs jumeaux, c'est extrêmement puissant aussi, c'est palpable. On va rencontrer des gens pour qui on a médité ou qui vont nous dire, tiens, qui eux aussi sont connectés à cet enseignement, on va les croiser ensuite dans nos vies. Ça peut être quelque chose qui peut arriver. Donc, ça montre bien que cette vibration, elle est partout et elle nous relie, en fait. Moi, c'est ce que j'ai vu dès mon premier enseignant, Philippe. On ne se donnait pas de rendez-vous on notait pas sur un agenda notre moment de rendez-vous. J'allumais l'ordinateur, j'avais mon troisième œil qui était complètement ouvert. Je savais qu'il m'attendait de l'autre côté de l'ordinateur. Et il était là, il savait qu'en fait j'étais là et je l'attendais. Enfin, on s'attendait mutuellement, la connexion, elle était très évidente en fait. Bah, elle est très importante. Ouais, je suis très animée pour soutenir, prendre soin de la terre. Ça fait vraiment partie des choses qui m'animent, qui font partie de ces pratiques, hein, d'ailleurs, notamment encore une fois de cette méditation des cœurs jumeaux, où on va pouvoir agir sur le climat, on va pouvoir se rendre compte qu'on peut apaiser les élémentaux. On peut vraiment faire des choses. Mais ça, dès le début des enseignements que j'ai reçus, euh, tous me l'ont transmis, ça, cette importance de communiquer avec ce monde élémental, tous ces mondes, ces reliés, qu'on coopère, qu'on travaille ensemble pour transformer la Terre. Alors, plus que les femmes, je parlerai de l'énergie féminine. Je parlerai du fait que ça part de l'intérieur et du fait on va matérialiser autre chose. Et pour moi, les actes, c'est plus le masculin sacré dont on a vraiment besoin, cette énergie qui matérialise, mais à partir d'une action réfléchie, intériorisée, posée, dans la volonté d'une terre heureuse, de gens heureux, dans la volonté de faire le bien à partir pas d'une idée, par exemple, du profit qu'on pourrait mettre en relation avec la vitesse, faire vite et produire, et qui finalement peut être destructrice aussi, mais plutôt à partir d'une vraiment une connexion à son âme, comment je vais pouvoir transformer pour au contraire avoir une planète qui ait ses ressources de respecter, qui ait tout ce qui est en elle, qui soit profondément respecté, choyé et, et voilà, la communication animale elle fait partie aussi de ce qui me plaît beaucoup à parler d'expériences que j'ai pu vivre en communication animale ou de personnes qui ont cette connexion-là, ça me plaît énormément parce que pour moi, ça fait partie de ce nouveau monde aussi qui est vraiment, qui est déjà là, qui est là, qui est là, qui continue d'être bien là et de plus en plus là. Donc, j'ai plusieurs sites. J'ai un site qui s'appelle yoga-du-cœur.net qui concerne toutes les retraites, tout ce que je fais pour les couples et aussi les femmes, évidemment. J'ai énormément de propositions juste pour les femmes aussi.
Voilà. Après, j'ai le site qui s'appelle kerayu.com, donc Ker comme maison en breton, Ayu comme Ayurveda, qui veut dire vie et éternité, autant en sanskrit qu'en langue celtique. Donc ça veut dire la maison de la vie, en fait, le nom de ce site, kerayu.com, où là, c'est vraiment autant les soins que je donne, autant en massage qu'en énergétique, que les formations professionnelles qui sont sur ce site-là. Et j'ai autrement un site qui s'appelle formationbienêtre.podia.com, si je ne me trompe pas, ça doit être ça, formation au pluriel, tout attaché, formation bien-être, qui lui propose des enseignements en ligne, puisqu'en 2020, bah, j'ai dû faire comme tout le monde pour proposer mes services autrement. Et donc là, il y a autant des formations en massage que des méditations pour les couples, justement, qui peut être très intéressant s'ils ont envie de vivre les choses aussi sans moi au début pour savoir qui je suis. Ça peut être aussi une autre façon de les contacter, qu'ils se sentent à l'aise avec la proposition, qu'ils prennent leur temps. Donc voilà, j'ai toutes ces propositions-là et puis les formations en ligne, évidemment. Donc à ma grande surprise, j'ai vu que bah, ça faisait énormément avancer les gens. Et le bémol que je mets sur ces formations-là, c'est que le certificat qui est transmis en ligne précise que c'est important de faire valider son enseignement par un professionnel de la région où la personne se situe. Donc elle n'a pas besoin de venir me voir moi, sauf si elle veut absolument valider la formation avec moi, mais elle peut le valider à valider avec quelqu'un d'autre, surtout pour les personnes qui n'ont jamais massé avant. Ceux qui sont déjà dans le massage, c'est moins. Je me doute qu'ils comprennent bien ce que je dis, mais bon, je ne peux pas tout voir en vidéo, donc voilà.